Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto digital. Nous allons voir en quoi l'arrivée du cookieless sur les moteurs de recherche apporte un vrai changement pour l'optimisation de vos campagnes publicitaires. Donc le contexte, en France et dans le monde, la gestion du consentement est devenue un véritable enjeu de société. On parle plutôt du RGPD également. Conscients de la méfiance des utilisateurs vis-à-vis des cookies, les principaux navigateurs ont réagi. Mais le véritable tremblement de terre dans l'écosystème numérique a été l'annonce de Google. À partir de 2023, Chrome n'acceptera plus les cookies tiers. Google Chrome représente plus de 60% du trafic mondial. Les spécialistes du marketing en ligne doivent s'adapter au nouveau monde sans cookies. Nous verrons donc dans cette vidéo comment repenser son modèle marketing et les alternatives à la disparition des cookies en 3 parties. Cookieless, donc repenser son modèle marketing en 3 points pour garder des campagnes publicitaires pertinentes. Tout d'abord, le premier point, c'est de se préparer à une perturbation durable. Donc développer une stratégie pour naviguer dans les effets en cascade des changements d'identité et de confidentialité de Google et Apple. Prévoyez des changements substantiels dans le mix média, en retirant, en réinventant ou en réorientant les dépenses médias liées aux cookies. Le point 2, c'est de repenser les pratiques de mesure des publicités. L'obsolescence des cookies aggravera les problèmes actuels de mesure des publicités numériques, notamment les normes de transparence et d'interopérabilité et la précision de l'attribution, tout en rendant d'autres problèmes inutiles. Pour se préparer à une ère d'expérimentation publicitaire, il convient de redéfinir les bases de mesure, d'investir dans des études de marché et de bloquer les ressources clés, qu'il s'agisse du personnel de l'agence ou des accords directs entre éditeurs. Le troisième point, c'est de s'adapter à un monde cloisonné. Soyez à l'aise avec les scénarios de monde clos et priorisez les investissements dans les médias, la technologie et les capacités de données en conséquence. Soyez prêts à augmenter les allocations à Google, Facebook et Amazon. Attendez-vous à gérer un nombre croissant d'achats médias directs avec des plateformes et des éditeurs et moins d'affichage programmatique inter-éditeurs. Quelles sont les alternatives aux cookies ? Ça, c'est la troisième partie publicitaire. Comment passer d'un monde où les cookies étaient omniprésents et régissent toutes les campagnes publicitaires à un monde où les cookies vont être bannis des navigateurs? Et comment gérer ce passage à un monde cookieless dans vos campagnes publicitaires? Pas de panique, il existe de nombreuses alternatives aussi bien existantes qu'en cours de développement afin d'assurer de bonnes performances pour vos campagnes. Premier point, le ciblage personnalisé. Bonne nouvelle, pour faire du targeting en one-to-one, vous n'avez pas besoin de cookies tiers. 2 choix s'offrent à vous. Le local storage, les cookies utilisés par cette technique ne sont pas des cookies tiers, mais bien des cookies first part enregistrés sur le site web lui-même. Ils ne sont donc pas soumis aux restrictions des navigateurs et peuvent être utilisés pour le ciblage sans être partagés à un autre partenaire. Le knamming, c'est le principe qu'un site web peut déléguer une partie de son domaine, un sous-domaine, à un partenaire publicitaire tiers. Les cookies utilisés sont alors considérés comme first party, ce qui permet de contourner les restrictions des navigateurs et d'utiliser l'information dans tout l'écosystème numérique, DSP, SSP, DMP. Il faut également savoir que des grands acteurs de la publicité programmatique ont déjà mis en place et travaillent à la conception de nouveaux identifiants qui permettent également de faire un ciblage précis. Les Walled Gardens, Google, Facebook ou encore Amazon utilisent déjà leur propre ID unique qui est un identifiant first party. Ils ne seront donc pas totalement impactés par un monde cookieless. Passmedia ou NetD travaillent à la création d'un identifiant mutualisé, Unified ID Solution, ID5, Zeotab ou encore LiveRamp, RampID travaillent à la création d'une Identity Platform ou d'un ID universel. Le but de ces différentes solutions est de substituer le cookie tiers par un nouvel identifiant publicitaire pour maintenir la communication interplateforme et maintenir l'écosystème à tech actuel. D'ailleurs, il existe déjà un identifiant pour cibler en one-to-one, le Device ID, un identifiant basé sur l'appareil utilisé par l'utilisateur et qui persiste dans le temps. Certains acteurs pensent à recueillir cet ID et à le faire correspondre à l'identifiant navigateur d'un utilisateur pour pouvoir le cibler derrière. Le point 2, c'est le ciblage par cohorte. Google Chrome propose différentes fonctionnalités publicitaires afin de remplacer les fonctions utilisées par les cookies tiers, attribution, confidentialité, brand safety et toujours la fonctionnalité de ciblage sont des réponses à un cas d'usage que Google a identifié. L'apparition d'un monde cookieless apporte un changement radical sur le ciblage. En effet, le ciblage qui avant était en one-to-one deviendra en one-to-few avec le principe du ciblage par cohorte.
Ce type de ciblage est basé sur un algorithme d'apprentissage qui rassemble les utilisateurs qui partagent le même comportement de navigation en ligne. Chacune de ces cohortes est composée d'au minima 5000 utilisateurs. Cependant, un utilisateur ne pourra appartenir qu'à une seule cohorte. Le point 3, c'est le ciblage contextuel. Cette technique de publicité programmatique sélectionne des mots-clés spécifiques afin de mettre en ligne des annonces proches de contenus éditoriaux qui incluent ces mots-clés. Par conséquent, il n'implique aucun cookie et ne demande aucun consentement de l'utilisateur. Cette technique est une fonctionnalité très ancienne du ciblage pour les marketeurs digitaux, mais celle-ci n'est pas la plus avancée pour atteindre vos objectifs marketing. La bonne nouvelle est que les entreprises spécialisées dans ce type de ciblage travaillent pour mettre au point des algorithmes de plus en plus intelligents qui permettent de pallier ce problème en offrant des résultats précis du contexte. Avec le temps, cette solution sera donc de plus en plus précise. Pour conclure, la disparition des cookies n'est pas la fin de la publicité. En effet, les cookies publicitaires avaient eux aussi leurs défauts. En tant qu'experts de la publicité programmatique, nous testerons toutes ces alternatives dès qu'elles seront prêtes pour sélectionner les plus pertinentes pour toujours générer des résultats chez nos clients. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Ciao!